intelligence Wapendwa, ninaomba Roho Mtakatifu ifungue akili yenu afin que vous compreniez les Saintes Écritures. ili kwamba muelewe maandiko matakatifu. Et je vous demande de m'accorder une attention soutenue Ninawaomba kabisa munipe makini inayoenea et laisser Jésus-Christ, le Dieu de rétablissement, agir dans votre vie. na mumwache Yesu Kristo, Mungu wa marejesho, atende ndani ya maisha yenu. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité Ninamrudishia Bwana utukufu kwa ajili ya fursa de partager avec vous sa parole. ya kugawanya pamoja nasi neno hii. Vous qui nous écoutez à la radio, Yini mnayetusikia kwenye à la redio, télévision, unatufuata kuruniga, sur Internet, YouTube, page Facebook, kwenye mtandao YouTube, Facebook, nous vous souhaitons le bienvenu tunawaambia karibu dans la maison de rétablissement. ndani ya nyumba ya marejesho. Je ne peux pas passer sans dire merci à Dieu, à l'ange de l'église Cité Bethel, Siwezi kupita pahali ya kusema asante kwa malaika wa kanisa Cité Bethel pour nous avoir associés à ce programme de 30 jours. kwa kutukusanisha pia kuingia ndani ya mpango ya siku 13 hii. Je dis aussi merci à tous les orateurs qui m'ont précédé Ninasema pia asante kwa wahubiri wote ambao walinitangulia et qui ont été une grande bénédiction pour nous tous. na ambaye pia walikuwa baraka kubwa kwa sisi sote. Le thème que nous sommes en train d'exploiter est intitulé Jésus-Christ, le Dieu de rétablissement. Mada ambayo tuko nazungumzia inaitwa Yesu Kristo, Mungu wa kujenga upya. Vous savez, le monde des ténèbres a une particularité, Unajua ulimwengu wa giza iko na upekee moja, c'est celle de détruire, ni hiyo ya kuharibu, de causer les dégâts dans la vie des gens, kuleta mabomoko ndani ya maisha ya watu, mais ils n'ont pas la capacité de reconstruire ce qu'ils ont détruit. lakini hawana uwezo ya kujenga ile ambao waliharibu. Ils amènent le désordre. Wanaleta fujo, Mais le Dieu de la Bible, lakini Mungu wa Biblia, il est le Dieu d'ordre. Mungu wa oda. Alléluia. Amen. Là où le monde des ténèbres a échoué, Mahali ulimwengu wa giza imeshindwa, là où ils sont incapables de réparer les dégâts qu'ils ont causés, mahali hawana uwezo ya kutengeneza mabomoko ambao walileta, lorsque le Dieu de rétablissement s'élève, wakati Mungu wa marejesho anasimama, il reconstruit l'ouvrage que l'ennemi a détruit anajenga upya kazi ambayo adui aliharibu, et il te rétablit dans la position que tu avais perdue. na anakujenga upya kwa hali ambayo ulipoteza. Il répare aussi les dégâts que l'ennemi avait causés dans ta vie. Anatengeneza pia maharibifu ambayo adui alileta kwa maisha yako. Il est capable de redresser ce que l'ennemi a courbé Iko na uwezo ya kunyorosha ile ambayo adui aligunja et de faire repousser ce que l'ennemi a coupé, na kukomalisha ile ambayo adui alikata, de ramener à la vie tout ce qui était mort dans ta vie na kurudisha kwa uzima yote ambayo ilikufa maishani mwako, et aussi de t'amener à récupérer ce que tu as perdu. na pia kukupeleka urudilie mambo yote ambayo ulipoteza. La Bible l'appelle le réparateur de brèches. Biblia inamuita anayetengeneza njia zinazoharibika. Il rebâtit sur les anciennes ruines Anajenga kumahali kutu iko et il rend le pays habitable. na anatuma tena nchi watu waishi ndani. J'aime ce que Jésus dit aux Juifs. Ninapenda na Yesu anaambia Wayahudi Dans le livre de Jean chapitre 2 verset 19, ndani ya kitabu ya Yohane sura ya 2 mlango wake ya 19, il parlait de lui-même alikuwa et anazungumzia il a lancé un défi aux Juifs. na akatumia Wayahudi matisho, Détruisez ce temple muharibu hekalu et hili dans 3 jours na kwa siku je tatu le rebâtirai. nitaijenga Ils upya. étaient étonnés. Walishangaa, Ce temple nous a pris 46 ans pour le construire. hekalu imetuchukulia miaka 46 kuijenga, Comment tu peux le rebâtir dans 3 jours? namna gani wote ijenga kwa siku tatu? Parce Tena que c'est sa kwamba particularité hiyo ni upwekee de ya reconstruire kujenga ce que upya l'ennemi a détruit, ile ambayo adui aliharibu, de rebâtir, kujenga de upya, rétablir kurejesha ce que l'ennemi avait touché. ile ambayo adui aligusa. Cette semaine, Hiyo wiki je vous annonce la bonne nouvelle. inawatangazia habari njema. Rien ne sera comme avant dans votre vie. Hakuna kitu itakuwa kama mbele kwa maisha Parce que yetu, je vois la main de la restauration divine dans des familles. kwamba ninaona mkono ya marejesho ndani ya majamaa, Je vois la main de la restauration dans la nation, ninaona mkono ya marejesho ndani ya nchi, dans des ministères, ndani ya mahuduma, dans des vies de beaucoup de gens. ndani ya maisha ya watu wengi. Et comme c'est la dernière Na semaine, gisi ni wiki ya mwisho, je vous demande ninawaomba de me donner une attention soutenue. unipatie makini inayoenea, Parce que kwamba l'onction de Dieu va circuler, upako ya Mungu itatambaa même à travers les ondes, hata kupitia pour vous toucher là où vous êtes, ili waguse kwenye muko, afin de vous rétablir, ili warejeshe de vous restaurer, na kuwajenga de vous ramener na kuwarudisha là où Dieu veut que vous soyez. kwenye Mungu anapenda mkuu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Cette semaine, Hii wiki je vais parler des aspects prophétiques du rétablissement. nitazungumzia hali ya kinabii ya marejesho. Je toucherai plusieurs aspects. Nitagusa hali mbalimbali.
Et aujourd'hui, je vais commencer avec le premier Leo aspect. nitaanza na kiwango ya kwanza. On va parler sur l'homme de Gadara. Tutazungumzia mtu wa Gadara. Gadara, c'est une des 10 villes de la Décapole, Gadara ni moja ya miji 10 non loin de la Galilée, ambayo iko mbali sana na Galilaya, dans la Jordanie. ndani ya Yordani. Dans cette ville, il y a eu un homme exceptionnel. Ndani ya hii mji kulikuwa mtu mmoja wa upekee. Nous allons prendre l'histoire dans l'évangile de Marc, chapitre 5. Na hadithi hiyo tutaikuta ndani ya kitabu ya Marko sura ya 5. C'est une longue lecture. Ni usomi mrefu kabisa. Je vais lire le verset 1 au 20e verset. Nitaanza kwa mlango wake wa kwanza mpaka 20. Asante. Marc, chapitre 5, Marko sura ya 5. verset 1er jusqu'au 21e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et il avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville et dans les montagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, c'est-à-dire une région de 10 villes, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Je vais vous présenter le portrait de cet homme. Nitawaonesha kwanza picha ya umutu. Ce qu'il est maintenant, Ile yenye iko sasa, ce qu'il était censé être, ile ambayo alipasha kuwa, et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'est trop dépensé pour cet homme, na kwa nini Bwana Yesu Kristo alijitoa sana kwa ajili ya mtu huyu, et comment cet homme a-t-il été rétabli dans sa destinée. na namna gani huyu mtu alirejeshwa ndani ya ujio wake. Parce que ce soir, il est question de destinée. Kwamba magharibi ya leo inahusu ujio. Au verset 9, Mlango wa 9, Jésus demande à l'esprit qui habitait cet homme, Yesu akaomba na pepo ambayo ilikuwa inaishi ndani ya mtu, quel est ton nom? jina lako nani? Il répond, Akajibu, mon nom est Légion, jina langu ni Legio, car nous sommes kwa plusieurs. maana tuko wengi. Vous savez, dans un corps d'armée romaine, les gens comptaient entre 5000 et 6000 hommes de guerre. Mnajua ndani ya jeshi ya Warumi, Legio ilikuwa inahesabia watu 6,000 ama 5,000 ya watu wa vita. Vous imaginez que dans cet homme habitaient environ 6000 démons. Ufikiri ndani ya mtu kulikuwa naishi zaidi ya 6,000 pepo. Et
ces démons étaient répartis en 5 catégories. Na hiyo mapepo iligawanyika kwa viwango 5. Il y avait premièrement les esprits des morts. Kulikuwa kwanza pepo za mauti. Parce que tous les hommes qui ont une grande destinée, Kwamba watu wote ambao iko na ujio kubwa ils sont toujours combattus par les esprits des morts. wanapiganishwa tu na pepo ya mauti. Écoutez, l'une des faiblesses du diable, Sikie mmoja ya udhaifu ya shetani c'est d'anéantir les plans de Dieu sur l'homme. ni kuharibu mpango ya Mungu juu ya mwanadamu. Satan n'a pas le pouvoir d'obscurcir les desseins de Dieu sur ta vie. Shetani hana uwezo ya kuleta giza kwa miradi ya Mungu ndani ya maisha yako. La seule chose qui lui amène à empêcher la réalisation du programme de Dieu, c'est la mort. Kitu moja tu ambayo inamsaidia kuepusha mpango ya Mungu isifikie mwanadamu ni kuua mtu. Regardez dans la Bible, Angalia ndani ya Biblia, tous les hommes de grande destinée, watu wote wa ujio kubwa, l'un des plus grands combats qu'ils ont connus, moja ya mavita kubwa ambao walipigana c'est le combat de la mort prématurée. ni vita ya kufa ghafla. Regardez Moïse, Angalia Musa, avant même sa naissance, mbele hata ya kuzaliwa yake, Pharaon, Farao qui est l'incarnation de Satan, ambaye shetani alimuingia ndani, avait pressenti alisikia ndani mwake que parmi les enfants mâles qui naîtront dans le camp des Hébreux, il y aura un libérateur. katikati ya watoto ambao watazalika ukambi ya Waebrania kutakuwa Il a mtoto mdogo. donné l'ordre d'éliminer tous les enfants mâles avant que le libérateur n'apparaisse. Na akapana oda ya kuua watoto wote wanaume mbele hata mkombozi aonekane. Alléluia. Alléluia. Regardez Joseph. Angalia Yusufu, Le plus grand combat qu'il a eu dans sa vie, vita kubwa ambayo alipata kwa maisha yake c'était le combat de la mort ilikuwa prématurée. vita ya kufa ghafla mbele ya wakati. Lorsqu'il s'approchait de ses frères Wakati alikaribia ndugu zake avec la nourriture, pamoja na chakula, la Bible dit, Biblia ils inasema l'ont aperçu de loin walimuona kwa et mbali ils se sont concertés na wakaongea pamoja en disant, wakisema, prenons-les, tumkamate jetons-les dans la citerne tumtupe ndani ya birika et tuons-les. na tumuue, Et nous verrons ce que deviendront son na rêve. tutaona basi ndoto zake zitakuwa Nous verrons ce que deviendront sa vision. tutaona basi maonyo yake itafikia wapi. Il ne pouvait pas tuer la vision, Hawangeliua maonyo, mais il voulait tuer le porteur de la lakini vision walipenda waue mtu ambaye anabeba pour maono empêcher la vision de ili s'accomplir. wazuize maono isitimilike. Regardez David, Mwangalie Daudi pendant tout son parcours, kwa mwenendo wake wote, le plus grand combat qu'il a eu, vita kubwa ambayo alipata c'était le combat de la mort prématurée, ilikuwa vita ya kufa mbele ya wakati, poursuivi par Saül akifuatiliwa na Saulo avec toutes les armées. na jeshi zote, Mais Dieu a épargné lakini Mungu alimwepusha David Daudi dans ce combat. ndani ya vita hiyo, Que ce même Dieu na ule Mungu t'épargne akuepushe parce que pia tu wewe, portes sur toi kwamba wewe unabeba ndani une mwako grande destinée. ujio kubwa. Amen. Regardez Jésus, Angalia Yesu, notre maître, mwalimu wetu, notre Seigneur. Bwana wetu, L'un des plus grands combats qu'il a eu moja ya mavita kubwa ambayo alipata depuis sa naissance tangia kuzaliwa yake jusqu'à la croix, mpaka kumsalaba, c'était ce combat. ilikuwa vita hii. Dès sa naissance, Tangia kuzaliwa l'ordre a été donné oda ikapanwa de massacrer 2000 enfants. waue watoto 2000, Mais Jésus a échappé lakini Yesu akaepuka en allant se réfugier en Égypte kwa kukimbilia Misri avec Marie et Joseph na Maria na Yusufu sur ordre de l'Éternel. kwa oda ya wa milele mwenyewe. Et pendant l'exercice de son Na ministère, wakati alikuwa anatumikisha huduma yake, plusieurs fois on a voulu le lapider mara mingi walipenda wampige mawe lorsqu'il libérait la vérité. wakati alitoa Mais ukweli, Jésus échappait. lakini Yesu alikuwa anakimbia. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwamba son heure n'était pas encore venue. muda wake bado ilikuwa haijafika. Tant que ton heure n'est pas encore venue, Kabla muda yako haijafika, ne permets pas hapana à la kuruhusu mort prématurée kifo ya ghafla de visiter ta vie. tembelee maisha Parce que yako, tu as une mission kwamba uko na kazi à accomplir. ya kutimiza, Tu as une destinée uko na ujio à réaliser. unapaswa Tu kutimiza, as une œuvre uko na kazi à achever. ya kumaliza. J'ordonne ce soir Nakuruhusu que magharibi toute leo. mort prématurée Kifo yote ya qui ghafla était à la porte de ta vie, ambayo ilikuwa kumlango ya à la maisha yako, porte de ta famille, mlango ya chama à la yako, porte de ton foyer, mlango ya ndoa la yako, mort dans tes affaires, kifo kwa vitu la vyako, mort dans ton corps, kifo ndani ya mwili au yako, nom de Jésus, kwa jina la que Yesu. cette mort Hiyo kifo quitte ta vie ce soir. toke kwa maisha yako Au nom magharibi de leo. Jésus, Jina la je Yesu. déclare Ninakiri que tu ne mourras pas. wala hautakufa, Tu vivras et utaishi tu na réaliseras ta utatimiza destinée. ujio wako, Tu accompliras utatimiza ta mission. kazi yako, Tu achèveras utafikisha l'œuvre mwisho pour laquelle kazi tu ambayo es sur la terre. uko hapa nayo duniani. Dis amen là où tu es. Sema amina kwenye huko. Que Amen. Dieu te bénisse. Mungu akubariki.
Ça, c'est la première catégorie. Hiyo ni kiwango ya kwanza. Il se peut que ces esprits peut-être ne t'habitent pas. Inawezekana samwe mapepo aishi ndani mwako. Mais parfois, tu es sous l'oppression de ces Lakini esprits. saa zingine uko chini ya utawala ya Tu mapepo. constates que dans ta vie, Unagundua kwamba kwa maisha tu es yako combattu, unapiganiwa poursuivi unafuatiliwa par les esprits de mort. Ne te culpabilise Lakini pas. usijisumbue. Parce que ta destinée est Kwa grande. maisha yako ni kubwa. Ce combat sera grand. Hiyo litakuwa Mais je déclare Lakini na que dans tous ces combats, Kwa hiyo vita nous vyote, sommes plus que kwa vainqueurs. washindi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwamba nous sommes tuko les héritiers warithi de Jésus-Christ, wa Yesu de la Kristo, victoire au ushindi de Jésus-Christ ambaye Yesu à la croix. msalaba. Nous sommes Tuko les instruments tuko machombo par lesquels ambaye Dieu confond nos ennemis. Yesu anafarakanisha Et maadui zetu. Dieu va t'utiliser là où tu es ce Na Mungu soir atakutumikisha kwenye huko magharibi ya pour leo ridiculiser kwa ajili ya kupatisha haya tes propres ennemis. maadui zako wenyewe. Donne-moi un amen bien. Nipe amina ya mzuri Là où tu es, mwenyewe huko. tu peux claquer la main à ton ami là où tu es. Unaweza salimia ndugu yako. Dis-lui aujourd'hui c'est mon jour. Mwambia leo ni siku yangu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. La deuxième catégorie des esprits Pili ya mapepo qui habitaient cet homme, ambaye alikuwa anaishi ndani ya mtu ce sont les esprits de ni blocage. mapepo ya kufungwa, ya kifungo. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwamba la Bible dit que la vie de cet homme Biblia inasema maisha ya mtu était limitée ilifupishwa dans les cimetières kwenye makaburi et dans les montagnes. na kwenye milima. Il n'avait que des endroits. Alikuwa tu nafasi mbili. S'il veut aller plus loin, Kama anapenda ende mbali, vous les trouverez dans les cimetières. utamkuta kumakaburi. S'il veut aller encore plus Kama loin, anapenda ende mbali vous les sana, trouverez sur les montagnes. utamkuta kumilima. Mais vous allez remarquer, Lakini mtagundua lorsque Jésus-Christ, wakati Yesu Kristo, le Dieu de Mungu rétablissement, wa marejesho, a ramené cet homme dans sa destinée, alimrudisha mtu ndani ya ujio wake. il est allé dans une région de 10 villes, Alienda kwa miji 10, les montagnes, milima, les cimetières makaburi n'étaient plus sa limite. haikukuwa tena mipaka Il a yake. franchi Alivuka les frontières. mipaka, Il a franchi alivuka les limites alivuka mipaka parce que kwamba il a été rétabli alijengwa dans sa upya destinée. kwa ujio wake. Sa vie était limitée. Maisha yake Vous savez, ilifupishwa. beaucoup de vies Unajua maisha ont des mengi barrières terribles. wiko na mipaka ya hatari. Certaines vies sont comme une corde Maisha yengine kama vile kamba, à 7 mètres. kamba ya meta 7. S'il veut aller loin. Kama anapenda ende mbali. Vous savez, lorsqu'on lit une chèvre à une corde de 7 mètres, Unajua wakati wanafunga mbuzi kwa kamba ya meta 7, cette chèvre ne peut aller qu'aux limites qui lui ont été infligées. huyo mbuzi anapasha kwenda tu kwa kipaka yenyewe balimpatia. S'il veut aller plus loin, c'est 7 mètres. Kama anapenda ende mbali ni meta 7. Il peut faire plusieurs mouvements, Anaweza tingizika, mais sa limite, lakini mwisho wake c'est 7 mètres. ni meta 7. Il y a des personnes comme Kuna ça. watu wa vile Dans sa vie, ndani ya maisha beaucoup de limitations. mipaka mingi, Même dans les domaines hata spirituels, kwa kiwango ya kiroho. sa vie de prière est limitée. Maisha yake ya maombi inafupishwa, Son degré de consécration limité, kiwango yake ya kutolewa wafu inafupishwa, trop limité, mipaka sana, même matériellement. hata kwa kivitu, Dans tous les kwa domaines, viwango yote. sa vie est comme une porte. Maisha yake kama vile mulango, Il peut faire plusieurs mouvements, anaweza tingizika sana mais il va nulle part. na hata enda fasi, Nulle part. hakuna fasi kwa C'est comme tena. une vie qui est dans une bouteille. Kama vile maisha yenyewe kwa mchupa, Mais je déclare ce soir lakini nakiri magharibi ya que leo toute corde kila kamba qui t'est liée ambayo ilikuwa na sera rompue. itakata, Toute bouteille kila dans chupa laquelle tu étais caché ambapo ndani sera brisée au itafutika nom de Jésus. kwa jina Parce la que la Yesu puissance de Dieu pitia uwezo wa va Mungu te visiter ce soir kutembelea et magharibi ya leo, rien na hakuna ne kitu sera plus comme avant. ambayo itakuwa kama mbele. Gloire au Seigneur. Au utukufu kwa Bwana. La troisième catégorie des esprits Kiwango ya tatu ya mapepo qui habitaient la vie de cet homme, ambayo iliishi ndani ya maisha ya mtu ce sont les esprits de servitude. ni pepo za utumwa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que cet homme n'était pas libre. Sababu mtu hakukuwa huru. Vous savez, les esprits de servitude Unajua pepo za utumwa amènent 3 réalités dans la vie de l'homme. zinaleta ukweli tatu ndani ya maisha ya mtu. Réalité numéro 1, Ukweli ya kwanza, la vie de contrainte. maisha ya boga ya kujiogopea. C'est-à-dire la vie de contrainte. Une vie qui te pousse à mener les expériences que tu n'aimes pas. Maisha ambayo inakusukuma uishi utaalamu ambao wewe mwenyewe haupendi. J'appelle ça la contrainte et le manque de liberté. Ninaitwa ile kukosa uhuru. Il y a des personnes, Kuna watu
Il n'aime pas ce qu'il fait, hapende benye anafanya, mais il le fait quand même, lakini kuna bifanya même kwanza. s'il n'a pas la volonté de le Hata faire. kama hana ile nia ya kuifanya, Il n'a pas la volonté de dire certaines choses, hana nia ya kusema vitu vingine, mais il se trouve en train de le lakini dire kuna chikuti kuna contre kusema sa propre volonté. kinyume na mapenzi yake mwenyewe. Il mène une vie de contrainte Anaishi maisha kuishi benye hapendi, parce qu'il est prisonnier. kwamba iko mtumwa, iko Un mfungwa. prisonnier Mfungwa n'est pas libre. haiko huru, Il peut avoir la volonté anaweza kuwa na ile nia de manger de la viande, ya kukula nyama, mais on va lui imposer lakini les watamshurutisha haricots au maïs kula maragi na mahindi contre sa volonté. kinyume na mapenzi yake. C'est ça ce que Paul voulait dire Ile ambayo Paulo alipenda kusema dans Romains chapitre 7, ndani ya Warumi sura ya 7 le verset 15 à 25. mlango wa 15 mpaka 25. Paul dit, Paulo ce anasema que je veux faire, enye napenda kufanya le bien que je veux, meme enye mimi je napenda ne le fais pas, Sivifanye. mais je ne fais que le mal que je hais. lakini niko nafanya mabaya ambayo mimi nachukia. C'est-à-dire en moi, Ni kusema ndani il mwangu y a une racine muko chemchem qui m'oblige à mener cette vie. ambayo inanishurutisha kuishi hii maisha. Un homme qui vit dans les contraintes, Mtu ambaye anaishi ndani ya kuishi venye il hapendi, n'est pas maître de lui-même. yeye haiko mwalimu yeye Mais mwenyewe, j'ai l'assurance lakini niko na uhakika que ce ya soir, kwamba magharibi ya après ce leo, message, kwa picha ujumbe après hii, la prière de ce kisha soir, maombi ya magharibi ya leo, tu vivras utaishi ce que tu verras. ile yenyewe utaona. Écoutez, si tu vivras Sikia, utaishi comme tu aimes, jinsi unapenda, tu ne seras plus obligé utashurutishwa de tena faire des choses que tu n'aimes fanya pas. vitu yenyewe upendi. Toute main noire Kila mkono qui te mweusi manipulait ambaye ilikuwa na kuongoza sera arrêtée. Tu te itasimamishwa, placeras sous la direction itakutia kwa du njia Saint-Esprit ya Roho Mtakatifu pour faire des choses kwa ajili ya kufanya qui vitu plaisent à Dieu. ambayo inampendeza Mola. Troisième catégorie d'esprit Kiwango ya tatu ya mapepo qui habitait la vie de cet ambayo homme, ilikuwa inaishi ndani ya maisha ya mtu, ce sont les esprits d'autodestruction. ni mapepo ya kujiharibisha mwenyewe, kujiharibu mwenyewe. C'était les quatrième catégorie plutôt, les esprits d'autodestruction. Kiwango ya ine, mapepo za kujiharibu mwenyewe. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la Bible dit que cet homme s'est blessé lui-même Biblia inasema mtu alikuwa anajilumiza mwenyewe avec des pierres na majiwe et il en était satisfait. na alikuwa anatosheka vile. Il y a des personnes, Kuna watu lorsqu'il est oppressé wakati anashambuliwa par les forces du mal, na pepo mbaya, lorsqu'il est habité wakati anaikalisha par les forces du mal, na mapepo mbaya, l'ennemi oriente sa vie vers la destruction. adui anapeleka maisha yake kwa maharibifu, Il se met à faire des choses qui vont le détruire. anajifanya kufanya vitu yenye itamharibu. On peut orienter sa vie Wanaweza ongoza maisha yake dans l'alcool. ndani ya pombe, On peut orienter sa vie wanaweza kuongoza dans maisha la yake cigarette, ndani ya kuvuta dans la sigara, prostitution, ndani ya dans la ukahaba, sorcellerie, ndani ya ulozi, dans des choses qui vont le tuer. ndani ya vitu ambayo itamuua. Ce soir, Magharibi ya leo, le Dieu de rétablissement Mungu est wa à ta porte marejesho iko kwa mlango yako pour prendre la direction ili achukue et njia l'orientation na maongozi de ta vie ya maisha yako, afin de te conduire, non dans les choses qui vont te hapana détruire, kwa vitu ambayo mais itakuharibu, dans des choses qui vont te lakini bénir, kwa vitu ambayo itakubariki. t'édifier, t'édifier Ikujenge et t'introduire dans ta na destinée. kukuingiza ndani ya ujio wako. Le dernier esprit qui habitait cet homme, Na pepo ya mwisho ambayo iliishi huyu mtu c'est l'esprit d'envoûtement. ni pepo ya kuvutiwa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwamba cet homme, huyo mtu on avait tellement aveuglé son intelligence walifupisha sana ama walitia kipofu sana akili yake au point de croire et de penser que tout ce qu'il vivait était normal. kwa kiwango ya kuzania kwamba yote ambayo alikuwa anaishi ilikuwa kawaida. Il y a des situations dans ta vie qui ne sont pas normales. Kuna mashida ya vitu inapitikana kwa maisha yako sio kawaida. Lorsqu'on est sous envoûtement, Wakati uko chini ya kuvutiwa, l'intelligence est voilée. akili inafinikiwa. Il y a que ceux qui t'observent Ni wale ambao wanakuona qui verront que c'est pas ndio normal. wataona kwamba hii vitu Mais yako sawa. toi-même, tu penseras que c'est Lakini normal. wewe mwenyewe utazania ni sawa tu. Alléluia. Amen. David, Daudi lorsqu'il est arrivé sur les champs de bataille, wakati alifika kwa shamba la vita, il a trouvé alikuta que Goliath ya kwamba Goliath avait soumis le peuple d'Israël sous envoûtement aliingiza taifa ya Mungu chini ya mvutio pendant 40 jours. kwa siku Et 40. il descendait matin soir. Alikuwa anashuka busubuhi magharibi. Israël était habitué Israeli ilikuwa dans naishazoea. cette Kwa hiyo situation-là. hali ambayo alikuwa anapitia Pour eux, c'était normal. wao ilikuwa Mais kawaida. lorsque David est arrivé, Wakati Daudi alifika, comme il n'était pas dans le système, jinsi ya kukua ndani ya ile
ile kitu. Il est venu avec la solution. Alikuja na suluhisho. Et lorsqu'il a entendu Goliath, Na wakati alimsikia il Goliathi, a senti la révolte akasikia utombozi contre la domination ya utawala et l'oppression de l'ennemi. na utawala wa adui. Il s'est levé, Na akasimama, il a frappé et akapiga. Goliath est tombé. Na Goliath akaanguka. Je déclare ce soir Nakiri que magharibi ce ya qui leo, était normal yenyewe ilikuwa dans ta vie ndani ya maisha yako, et qui ne venait pas de Dieu, ambayo ilikuwa inatoka kwa Mungu, ce soir, magharibi ya leo Goliath va tomber. Goliathi ataanguka. Gloire au Amen. Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Ce que j'aime dans cette histoire, Yenyewe mimi napenda ndani ya hadithi hii, c'est que malgré ces 6000 démons ingawaje pepo 6,000 qui habitaient la vie de cet homme, ambaye iliishi ndani ya maisha ya mtu, il y avait quelque chose de particulier sur lui. kulikuwa kitu moja ya upweke juu yake. C'était la grâce de Dieu. Ilikuwa neema ya Mungu. Amen. Cet homme était visé par Dieu. Huyo mtu Mungu alikuwa shamuona. Cet homme était dans le programme de Dieu. Huyo mtu alikuwa kumpango ya Mungu. Dieu avait des calculs Mungu alikuwa shapiga hesabu zake qu'il avait préparés ambaye alikuwa shaandaa sur la vie de cet kwa homme. ajili ya maisha ya mtu. Et là, sur son trône, Na hapo kwa kiti ya enzi Dieu a décidé Mungu akachukua de hatua ne pas changer. ya Et kutokubadilisha, là, il était déterminé na alikuwa na hiyo mamlaka à rétablir kujenga huko cet homme huyo mtu dans sa destinée. ndani ya ujio Parce wake, que c'est lui kwamba yule qui devrait introduire ambaye angelipasha kuingiza l'évangile injili dans la décapole. ndani ya miji 10. Il était visé par Dieu. Mungu tayari alikuwa shamuona. Peu importe tes combats, Ingawaje vita zako, peu importe les oppressions par lesquelles tu passes, ingawaje unatawaliwa ambao unapitia ndani, peu importe l'état spirituel dans lequel tu te retrouves maintenant. ingawaje hali ya kiroho ambao unajikuta nayo sasa. Tu peux être alcoolique, Unaweza kuwa mtu tu mlevi, peux être prostitué, unaweza kuwa kahaba, tu peux être je ne sais quoi, meurtrier, mais tu es visé par Dieu. lakini Mungu tayari esha kuona. Dieu ne vise pas Mungu angalie les hommes wanadamu lorsqu'ils sont droits. wakati uko kwa Dieu mstari. peut te viser Mungu anaweza kuangalia alors que tu es dans les chemins détournés, uko kwa njia yako, mais tu es dans le programme de lakini uko Dieu. kwa mpango ya Mungu. C'est pourquoi Ndio maana ce soir, magharibi ya leo il vient vers toi. anakuja kwako. Alléluia. Amen. À cause de la grâce Kwa ajili ya neema qui est sur toi. ambayo iko juu yako. C'est pourquoi Ndio maana vous allez remarquer utagundua que ces 6000 démons kwamba hii pepo 6,000 n'ont pas réussi à tuer cet homme. haikuweza kumuua huyu mtu. Pendant toutes ces années, Kwa hiyo miaka zote quelqu'un qui porte 6000 esprits mtu ambaye anabeba pepo impurs, 6,000 parmi lesquels il y a les esprits de mort, ndani mwake mna pepo ya mais mauti, qui n'arrivent pas à les tuer. inaifikie kumuua. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwamba Dieu Mungu avait un projet alikuwa avec na lui. mpango juu yake. Tant que tu n'as pas accompli ta destinée, Kabla hujatimiza ujio wako, tant que tu n'as pas réalisé ta mission, kabla hujatimiza kazi ambayo Mungu alikupa, aucune mort hakuna ne kifo t'atteindra. ambayo itakufikia. Là où tu es, Kwenye uko, je déclare ninasema, que cette maladie hiyo magonjwa ne te détruira plus. haitakuharibu Mais tena. cette maladie Hiyo magonjwa va te conduire itakupeleka à la gloire de Dieu. utukufu ya Car kwamba tu dois accomplir wewe unapaswa kutimiza ta mission kazi et yako réaliser ta na destinée. kutimiza ujio wako. Dis Amen. Sema amina. Que mon Dieu te bénisse. Mungu wangu akubariki. Amen. Cet homme avait du poids Huyo mtu alikuwa na kilo devant Dieu. mbele ya Mungu. Pourquoi je dis ça? Kwa nini nasema hivi? J'ai étudié cette histoire Nilisoma hadithi hii et j'ai découvert 3 éléments na nimegundua vitu 3 qui m'obligent à déclarer ces choses. ambayo inanishurutisha kukiri mambo hayo. Le premier élément Kitu ya kwanza qui me convainc ambayo que inanihakikisha cet homme pesait ya kwamba mtu alikuwa wa devant maana Dieu. mbele ya Mungu. Il avait du prix Alikuwa na aux maana yeux de Dieu. kwa macho ya Mungu. Il était dans le programme Alikuwa ndani ya mpango de l'Éternel. ya wa milele. Premier élément, Kitu ya kwanza, Jésus-Christ Yesu Kristo a abandonné toute la foule aliacha umate yote qui l'attendait ambaye alikuwa na mchungu pour se rendre ili aende vers cet homme. kwa ule mtu alikuwa. Lorsque vous lisez Luc chapitre 8 Wakati mnasoma Luka sura 8 au verset 40, kwa mlango wako 40, la Bible dit, Biblia inasema la foule umate attendait le Seigneur. ili mchunga Bwana, Mais Jésus lakini Yesu a laissé la foule akaacha umate pour aller vers cet juu homme. aende kwa ule mtu, Parce que cet kwamba homme ule mtu valait plus que toute la foule. alikuwa wa maana kushinda umate mzima. Même Amen. ce soir, Magharibi ya je leo n'ai pas besoin de la foule. sina lazima ya umate, J'ai besoin niko na lazima des hommes et des femmes ya watu wanaume qui sont wanawake ciblés par Dieu. ambaye ni wahanga wa Mungu. Qui que tu sois, Ukue nani, où que tu sois, ukue wapi, si Dieu t'a ciblé, kama Mungu amekuona, la foule importe peu.
umate haina samani Parce que sana. le Dieu de la Bible Kwamba Mungu wa Biblia n'est pas seulement le Dieu de la foule. haiko tu Mungu wa umati. Il peut t'atteindre là où tu es. Anaweza kufikia kwenye Même dans ta chambre. hata ndani ya chumba Laissez yako. tomber la foule Acha kwanza et umate venir vers toi. akuje kwako. Jésus Yesu est allé vers lui akaenda et kwenye il a jua. tourné les dos à la foule. Akageuzia mgongo Ça, c'est wake. le premier signe Hiyo ni alama ya qui kwanza. montre que cet homme Inaonyesha kwamba huyo mtu avait du prix aux yeux de Dieu. alikuwa na samani kwa macho ya Mungu. Le Amen. premier élément, Kitu ya kwanza, disons, le deuxième élément kitu ya pili qui montre tafadhali, qu'il avait du poids aux yeux de ambayo Dieu, inaonyesha alikuwa na kilo mbele ya Mungu, c'est l'obstacle ni kizuizo et l'opposition na upinzani que Jésus-Christ ambaye Yesu et Kristo les apôtres na wa mitume ont rencontré walikutana pendant le voyage kwa safari yake à la rencontre de cet homme. kwenda kukutana na ule mtu. Il a ordonné aux apôtres, Aliruhusu wa mitume allons de l'autre côté, mwende ngambo ya pili dans la barque, ndani ya chombo, alors qu'ils étaient en voyage wakati walikuwa wakisafiri vers l'autre bord. kuendea ngambo ya pili. Le diable Shetani a soulevé une tempête. akanyanyua upepo, Il a soulevé un tourbillon. akanyanyua upepo kubwa, Le but de cette tempête, na lengo ya ile upepo de ce tourbillon, na hiyo upepo kubwa ce n'était pas orienté vers Jésus. ilikuwa iendee Yesu, Ce n'était pas orienté vers les apôtres. ilikuwa naenda kwa mitume, Mais c'était d'empêcher Jésus lakini ilikuwa kumzuiza Yesu d'arriver au rivage. asifike nchi kavu. Parce que Kwamba s'il arrive, kama anafika cet homme huyo mtu sera sauvé. ataokolewa. S'il arrive, Kama anafika cet homme huyo mtu sera délivré. atafunguliwa. S'il arrive, Kama anafika cet homme huyo mtu sera rétabli atajengwa dans sa ndani destinée. ya ujio wake. Alors, Na hapo, le diable Shetani a utilisé un élément de la nature akatumikisha kiumbile kimoja et il a attaqué, Na oh mon Dieu, akampiga. Jésus-Christ, Akampiga le Yesu. maître de la nature, Bwana wa umbile avec yote. un tourbillon, akaona upepo avec une tempête, na upepo tu un obstacle kizuizo pour empêcher Kila kuzuiza. le Seigneur de gloire Bwana wa et utukufu ses apôtres mitume zake d'aller vers cet homme. wasiende ule mtu. Écoutez bien aimé, Sikia mpendwa, si tu comprends cette vérité, kama unaelewa hii tu ne critiqueras plus les hommes de Dieu. hautatetaka tena watumishi wa Tu ne Mungu, parleras plus en mal des hommes de Dieu. hautasemiaka tena ubaya wa watumishi wa Mungu. Certains combats Kuna vita zingine que les hommes de Dieu rencontrent, ambayo watumishi wa Mungu wanakutana, ce ne sont pas des combats qui sont orientés contre eux. haiko mavita ambayo inawaendea hao. Ce sont Hapana. des combats qui se font Ni mavita ambayo dans inapitikana le but de les empêcher kwa lengo ya de kuwazuiza venir vers toi. wasikuje kwenye Parce que wewe ce huko. sont des porteurs de dons, Kwamba ni watu ambao wanabeba des mazawadi, porteurs de grâce, wanabeba des maneema, porteurs de solutions. wanabeba surulisho. C'est pourquoi Ndio maana tous les hommes de Dieu, kila mtu wa Mungu, les femmes de Dieu wanawake wa Mungu authentiques ambao wanaenea ont toujours été combattus. wanapiganishwaka tu. J'aimerais que ce soir, Napenda magharibi ya vous leo puissiez vous repentir pashe kutubu parce que certains combats kwamba kuna mavita zingine nous arrivent ambayo inatufikia à sisi cause de vous. kwa ajili Et yenu, si vous vous en réjouissez, na kama mnafurahi c'est vous qui serez perdants. nyinyi ndio mtapoteza. Jésus Yesu avait toutes les possibilités de retourner. alikuwa na uwezo wote ya Mais kurudia, comme il avait un lakini objectif, Yesu alikuwa il a na dit, lengo je dois arriver au kwamba rivage. napaswa kufika nchi Car kavu, il y a un homme kwamba kuna mtu par qui je dois introduire ambaye l'évangile kupitia nitaingiza ujumbe dans la décapole. ndani ya miji 10. Change ta façon Badilisha namna yako de traiter les hommes de ya Dieu. kukamata watumishi ya Mungu. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Ninapenda ile ambayo mtume Paulo anasema, Et il est franc dans son na langage. kabisa iko na ukweli ndani ya usemi yake. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18, Moja wa Tesalonika sura ya pili mlango wa 18, l'apôtre dit mtume anasema aux chrétiens de Thessalonique kwa Wakristo wa Tesalonika que j'ai voulu venir vers vous, kama nilipenda nikuje kwenu moi Paul, mimi Paulo, une et même 2 fois. hata mara moja ama mara mbili, Mais lakini Satan nous en a empêchés. shetani alituzuiza. Oh, j'aime la franchise de Paul. Ninapenda ukweli ya Paulo. C'est une déclaration de défaite. Ni makiri ya kushindwa hii, Mais Paul ne l'a pas caché. lakini Paulo hakuificha. Ndio Vous savez, tout ce qui est écrit est pour notre instruction. unajua yote ambayo inaandikwa ni kwa ajili ya kutufunza. Paul avait le vif désir d'aller vers eux. Paulo alikuwa na ile nia ya kwenda kwenye Watesalonika walikuwa. Or, lorsque Paul arrive, Na wakati Paulo anafika, les hommes sont guéris. watu wanapona. Car le Dieu de Paul Wakati Mungu wa Paulo est à l'œuvre. alikuwa na kazi. Lorsque Paul arrive, Wakati Paulo anafika, les vies sont rétablies. maisha yanajengwa. Maintenant, il dit aux chrétiens Sasa anaambia Wakristo de Thessalonique, wa Tesalonika une fois mara et moja même 2 fois, hata mara mbili j'ai conçu le projet ilichukua ile de mradi venir vers vous, ya kukuja kwenye mais Mungu, Satan lakini shetani m'en a empêché.
Alinizuiza. C'est-à-dire il a soulevé des tourbillons. Kusema alinyanyua Il a upepo. créé des circonstances Aliumba matukio pour m'empêcher ili nizuize de venir vers vous. nisifike kwenye Oh huko. mon Dieu, Mungu je prie que là où tu es, Naomba kwenye huko que tu me laisses uniache entrer dans ta maison ingie ndani ya nyumba par yako ce message. kupitia ujumbe hii. Parce que Omba ce soir, magharibi ya un leo miracle muujiza est possible dans ta vie. inawezekana kwa maisha yako. Amen. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Vous devez prier pour les hommes de Dieu. Unapaswa kuombea watumishi wa Mungu. Vous devez soutenir les hommes de Dieu. Unapaswa kushikilia kusaidia watumishi wa Mungu. Moi, je suis contre cette ville qui tout le temps parle du mal des hommes de Mimi Dieu. niko kinyume na hiyo mji ambayo inazungumziaka mabaya ya watumishi wa Mungu kila mara. Si au moins les gens qui parlent mal des hommes de Dieu pouvaient changer leur critique en intercession, les choses seront différentes. Kama hata wale watu ambao wanateta watumishi wa Mungu wangigeuza ile matetano yao kwa maombi, vitu ingipishana. J'aime Aaron et Hur. Napenda Haruni na Uri, Même Josué. hata Yoshua. Josué est allé sur les champs de bataille. Yoshua alienda kwa shamba la vita. Là, lorsqu'il combattait, Na wakati alikuwa anapigana, il rencontrait des défaites. akakutana na kushindwa. Parce que de temps en temps, les mains de Moïse Kwamba s'affaiblissaient. kila mara mikono ya Musa ilikuwa inachoka. Et lorsque les mains de Moïse s'élevaient, Wakati mikono ya Musa ilinyanyuliwa, Josué remportait la victoire Yoshua alikuwa anashinda sur les champs de bataille. shamba la vita. Et finalement, ils ont compris Na kwa mwisho wakaelewa que la victoire ya kwamba ushindi dans ce combat kwa hiyo vita n'est pas sur les champs de haiko bataille, kushamba la vita, mais la vraie guerre lakini vita ya kweli s'est faite dans la chambre iko du prophète. napitikana kule kuchumba ya Et ils nabii. ont décidé Na wakachukua de garder hatua les mains de ya Moïse kulinda mikono ya Musa levées, inanyanyuliwa. parce qu'ils ont compris Kwamba que walielewa dans tout ce que nous pouvons faire, yote ambayo tunaweza le kufanya secret de notre victoire siri ya ushindi est wetu dans la chambre du iko prophète. ndani ya chumba ya Nous nabii. devons soutenir le Tunapaswa prophète. kushikilia Nous nabii. devons garder ses mains Tunapaswa levées. kulinda mikono yetu. Bien-aimés, les Pendwa, critiques, matetano, les calomnies, kuteta, les kusema mbaya, médisances mazarau contre les vrais hommes de juu ya Dieu watumishi wa Mungu wa kweli ne tournent qu'à votre désavantage. inawageukia tu nyinyi wenyewe kuenda Changez votre vision ce soir. Badilisheni maoni yenu magharibi ya leo. Cette tempête Hiyo upepo est venue, ilikuja, la tourbillon ilikuja, est venue, ilikuja, mais Jésus, lakini comme Yesu il était le maître de la Yesu nature, alikuwa Bwana wa umbile, il a calmé la tempête akanyamazisha upepo et il est arrivé jusqu'au na rivage. akafika mpaka nchi kavu. Ça, c'est le deuxième élément Hiyo ni kitu ya pili qui montre ambayo inaonyesha que cet homme ya kwamba huyu mtu avait du poids alikuwa na thamani aux yeux de Dieu. kwa macho ya Mungu. La tempête Upepo et les tourbillons. na upepo kubwa. Le troisième élément Kitu ya tatu qui montre qu'il avait du prix aux yeux de Dieu, inaonyesha kwamba alikuwa na thamani kwa macho ya Mungu c'est le sacrifice de 2000 cochons. ni kutolea nguruwe 2000 mzima. Jésus-Christ a sacrifié 2000 cochons d'autrui Yesu Kristo alitolea 2000 nguruwe za batu bure tu pour sauver cet homme. kwa ajili ya kuokoa huyo mtu. Il a accepté Alikubali que les cochons soient perdus. nguruwe zipotee. 2000 cochons dans notre pays, Nguruwe 2000 kuinchi yetu c'est environ 200 000 dollars ni kama vile $200,000 pour rétablir une seule personne dans kwa la ajili ya destinée. kurejesha mtu mmoja ndani ya ujio wake. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Wewe uko na thamani kwa macho ya Mungu. Ce Ndio. soir, Magharibi ya leo si tu vois toutes ces choses kama mobilisées, unaona vitu yote hivi vinakuwa sawa tous ces kabisa, médias zinasimama. mobilisés, Media yote inasimama c'est pour t'atteindre là où ni tu kwa es. ajili ya kukufikia kwenye huko, Parce que kwa sababu tu as une destinée uko na ujio à réaliser. ambao unapaswa kutimiza. Et lorsque Jésus a rencontré cet Na homme, wakati Yesu alikutana na mtu huyu, la seule chose qu'il a fait, kitu moja ambaye alifanya c'était le rétablissement. ilikuwa kumjenga Et upya, ce rétablissement na hiyo kumjenga upya s'est fait en deux aspects. ilifanyika kwa viwango mbili. Premier aspect, Kiwango ya kwanza, Jésus-Christ Yesu Kristo a d'abord rétabli alijenga upya kwanza son royaume ufalme wake dans la vie de cet homme ndani ya maisha ya mtu, en renversant le royaume satanique akipinduza ufalme ya shetani par l'expulsion des démons kupitia kufukuza mapepo et la destruction des œuvres sataniques. na uharibifu ya kazi za C'est shetani. ce que nous allons faire ce soir. Ile ambayo tutafanya magharibi ya leo. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus a toujours Na fait. lile Yesu anafanyaka tu Avant de te rétablir, mbele ya kukujenga upya, toi-même, wewe mwenyewe il commence par rétablir son règne. anaanza kwanza kurejesha Parce qu'il makao est yake. tellement jaloux Kwamba yeye ni mwivu qu'il ne sana, peut pas partager sa gloire hawezi kugawanya utukufu yake avec l'ennemi. na adui. Il a fait la chose Alifanya hiyo la kitu plus importante. ya muhimu sana, Il a rétabli son royaume. akarejesha ufalme Il wake, a expulsé akafukuza tous les démons. mapepo Les yote 6000 sont partis. 6,000 ikakimbia Et il a détruit na akaharibu
toute œuvre de l'ennemi dans la vie de cet kazi homme. yote ya adui ndani ya maisha ya mtu. Je prie ce soir Ninaomba magharibi ya que leo tous les démons, mapepo les forces du diable uwezo yote ya shetani qui occupaient ta vie, ambayo ilitawala maisha qui yako, occupaient ton foyer, ambayo ilitawala ndoa qui yako, occupaient ta maison, ambayo ilitawala nyumba qui yako, occupaient la vie de tes ambayo enfants, ilitawala maisha ya watoto wako, qui occupaient tes affaires. ambayo ilitawala biashara Ce yako. soir, Magharibi ya que leo le règne de Dieu utawala wa Mungu vienne dans ta vie. ikuje ndani ya maisha Que yako. le règne de Dieu Makao ya Mungu vienne dans ta maison, ikuje ndani ya dans nyumba ton yako, foyer, ndani ya ndoa dans yako, tes affaires. ndani ya vitu Que vyako. Jésus-Christ règne. Ya Yesu Que atawale. Jésus-Christ règne. Yesu Kristo Que atawale. Jésus-Christ règne. Yesu Kristo atawale. Lorsqu'il règne, Wakati ses anatawala, ennemis se dispersent maadui comme wanasambaa, la fumée devant le vent, wanakimbia mbele ya upepo, comme l'huile devant le feu. kisi kama vile mafuta mbele Je ya demande moto. son règne Tunaomba makao sur yako ta vie ce juu ya soir, maisha yako magharibi ya au leo, nom de kwa Jésus. jina la Yesu Kristo. Le deuxième aspect du rétablissement, Aili ya pili ya marejesho, Jésus-Christ a rétabli cet homme dans sa destinée. Yesu Kristo alimurejesha ama alimujenga yeye mtu upya ndani ya ujio wake, Ce qu'il était censé être. ile ambaye alipasha kuwa. Bien-aimé, Pendwa, tu sais, le diable n'est pas contre toi en tant qu'individu. unajua shetani akupiganishe juu uko mtu ama kama vile mtu, Il s'en fout de ton argent. hausike na makuta yako, Il s'en fout de ton mariage. hausike na ndoa Il yako, s'en fout de ton travail. hausike hata na kazi yako, Il s'en fout hausike de tout ce que tu na possèdes. yote yenye uko nayo. Mais le diable est contre toi Lakini shetani anakupiga à cause kwa ajili de la destinée. ya ujio C'est que Dieu ile yenye Mungu a déterminé alisema que tu sois sur la terre. kuwe duniani. C'est pourquoi il peut te laisser être tout ce que tu veux, Ndio maana anaweza kuacha ukweli yenyewe unapenda ukuwe, sauf réaliser ta destinée. lakini hawezi kuitika utimize ujio wako. Vous savez, réussir selon Dieu, Unajua kufaulu sawasawa na Mungu c'est très différent de réussir selon les hommes. inapishana sana na kufaulu sawasawa na wanadamu. Selon les hommes, Sawasawa na wanadamu, réussir, kufaulu c'est avoir du succès, kufaulu avoir kuendelea, bâti ceci ou cela, jenga hivi ama avoir vile, réalisé ceci ou cela. kutimiza hivi ama Mais kile. avec Dieu, Lakini pamoja na Mungu, réussir, faulu c'est avoir réalisé sa ni destinée. kufikia ujio wake. Amen. Tu n'es pas venu sur terre Haukukuja duniani pour manger, juu ukule, pour boire, juu kunywa, pour te vêtir, juu uvale, pour rouler carrosse seulement, utembeze na pour gari, faire des grands voyages. juu safiri. Mais tu es venu sur terre Lakini ulikuja duniani avec une mission, na kazi, avec une destinée, na ujio, avec un na programme mpango que Dieu doit accomplir à ambaye travers Mungu toi. anapasha kutimiza Tu kwa n'es maisha pas yako. venu accompagner les autres. Hukuja kusindikiza Parce que wengine. s'il fallait accompagner les Kama autres, ukibidi kusindikiza tu aurais accompagné ton père qui est ungelisindikiza décédé. baba yako ambaye Tu aurais amekufa. accompagné ta tante qui est décédée. Ungelisindikiza shangazi yako ambaye Mais amekufa. tu es venu Lakini ulikuja parce que kwamba tu as une destinée uko na ujio particulière. ya upekee. Et la bonne nouvelle Na habari que njema je t'annonce, ambayo c'est que nakutangazia Dieu ya kwamba Mungu ne changera pas de personne. hatabadilisha watu. Tu es sa cible privilégiée. Uko kihanga yake ya C'est kuenea. pourquoi ce soir, Ndio maana magharibi ya je leo, prie ninaomba que là où tu es, kwenye huko, que tu sois cambiste, ukuwe que kambisi, tu sois directeur d'une entreprise, directeur wa que tu kampuni, sois chauffeur, ukuwe que tu mtembeza sois gari, homme d'affaires, ukuwe mtu femme fulani, d'affaires, ukuwe mwanamke wa qui biashara, que tu sois. yigeni ukuwe. Je prie que Dieu Ninaomba Mungu te retourne dans ta destinée. akurudishe ndani ya ujio wako. Amen. Tu as une mission Wewe uko na kazi et tu dois l'accomplir. na unapasha kuitimiza. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Unajua nini? Joseph, Yusufu, Dieu ne l'a pas envoyé sur la terre Mungu akumtuma kudunia pour qu'il soit premier ministre en Égypte. juu akuwe bazili wa kwanza Misri, hapana. Mais la position de la primature, Lakini kufikia kiwango ya kuingia kwenye bazili c'était une provision ilikuwa akiba que Dieu a donnée à Joseph ambaye Mungu alipatia Yusufu pour lui permettre d'accomplir sa ili destinée. mruhusu atimize ama afikie ujio La wake. mission de Joseph, Kazi ya Yusufu ce n'était pas d'être premier ministre, haikuwa akuwe bazili wa mais la kwanza, mission de Joseph, lakini kazi ya c'était Yusufu de faire entrer les enfants d'Israël en Égypte. ilikuwa kuingiza watoto wa Israeli Misri. Dieu avait dit à Abraham, Mungu aliambia Abrahamu, tes enfants watoto wako seront pris en otage wataingia kwa utumwa dans un pays ndani ya nchi qui ne leur appartient pas. ambayo iko yao, Ils seront asservis pendant 400 ans. watatumikishwa kwa miaka 400. Mais à la 4e génération, Lakini kwa kizazi ya 4 ils reviendront. watarudia, Je les rétablirai itawajenga dans leur pays. ndani ya nchi yao. Mais Lakini pour que ces choses ili s'accomplissent, mambo ile ifike, Dieu a suscité des Mungu acteurs akasimamisha et il a watu donné à chacun sa na mission. akapatia kila mtu La kazi mission
de Joseph, kazi ya Yusufu, faire rentrer les enfants kuingiza d'Israël watoto wa Israeli en Égypte. ndani ya Misri. La mission de Moïse, Kazi ya Musa, faire sortir Israël kuwatosha Israeli de l'Égypte. toka Misri. La mission de Josué, Kazi ya Yoshua, faire entrer Israël kuingiza Israeli dans la terre ndani promise. ya mji wa ahadi. Maintenant, Sasa, comme il n'y a pas de vision sans jinsi provision, hakuna maono pasipo akiba, Dieu a donné à Joseph Mungu alimpatia Yusufu une provision maakiba pour accomplir ili atimize sa destinée ujio et wake sa mission. na kazi Quelle yake. a été cette provision? Ilikuwa akiba gani? C'était hiyo? la primature. Ilikuwa kuingia ndani ya Qu'est-ce que uwaziri. je vais dire? Napenda niseme Je nini? vais dire Napenda niseme que Esther kwamba Esther n'avait pas été envoyée sur terre hakutumwa duniani pour être reine. juu akuwe Mais malikia la, la royauté lakini ufalme pour kwa Esther, ajili ya Esther c'était une provision ilikuwa akiba pour lui permettre ili mruhusu d'accomplir atimize sa mission. kazi yake. Quelle a été sa mission? Kazi yake ilikuwa C'est nini? de délivrer les Juifs Kuokoa Wayahudi de la main kwa mkono d'Aman. ya amani, Mais pour l'accomplir, lakini kwa ajili ya il kuitimiza fallait une provision. ilibidi akiba. Dieu l'a élevé Mungu akamuinua au rang de reine kwa kiwango ya comme umalikia provision. kama vile akiba. Dieu ne t'a pas envoyé sur Mungu terre akutuma kudunia pour que tu sois mécanicien, tu kuwe mekanisien, pour être homme d'affaires, tu kuwe mtu wa pour biashara, être directeur d'une tu kuwe entreprise, direkteri wa pour kampuni, être femme de celui-ci ou de tu kuwe celui-là. bibi wa huyu ama wa Mais ule. toutes ces choses-là que Dieu te donne Mambo yote yenye Mungu et anakupa qu'il va te donner ce soir, atakupa magharibi ya c'est leo pour t'aider ili à kusaidia réaliser kutimiza ta destinée. ujio wako, Parce que Kwamba le plus grand rétablissement kujengwa upya ya que kweli Dieu amène ambaye Mungu dans analeta la vie de l'homme, ndani ya maisha ya c'est de mtu lui permettre ni kumruhusu de réaliser kutimiza sa destinée. ujio wake. Regardez cet homme Asangalie qui était limité ambaye alifupishwa dans des cimetières, makaburi dans des montagnes, kwenye milima, qui s'est blessé alikuwa lui-même. anajilumiza yeye Le peke. diable Shetani l'avait détourné alimgeuza de sa destinée. kwa njia yake. Mais lorsque le Dieu de Wakati rétablissement Mungu wa est marejesho venu vers cet homme alikuja kwa et qu'il l'a rétabli akamrejesha dans sa destinée, ndani ya ujio wake, cet homme s'est levé. huyo mtu Il est akasimama entré dans la Décapole, akaingia ndani ya Dekapoli, dans une région ndani ya kiwango de 10 villes. ya miji kumi, Il a annoncé la bonne na nouvelle. akatangaza habari Et njema, la majorité na watu wengi a crié au Seigneur wakamwamini Bwana parce que grâce à lui, kwamba kupitia yeye c'est l'évangile ni injili qui devrait ndio s'introduire. ipashe ingia. C'est pourquoi Ndio maana Jésus Yesu l'a ramené là. akamrudisha Beaucoup de gens t'attendent na watu wote parce wanakuchunga que c'est par toi kwamba ni kupitia que wewe beaucoup de choses ndio vitu mingi vont se réaliser vitafanyika dans ta famille, ndani ya jamaa yako, dans notre ndani ya province, jimbo letu, dans notre nation ndani ya mji yetu, et dans nchi yetu, notre église. na ndani ya kanisa Je yetu. prie que ce soir, Ninaomba magharibi ya la leo grâce du rétablissement neema ya marejesho soit sur toi ikuwe juu yako, et que cela commence na hiyo ianze par le règne de Dieu. kupitia utawala wa Et Mungu, lorsque tu vas retrouver ta na destinée, wakati utafikia kwa ujio ce wako qui était impossible yenyewe ikuwezekana deviendra possible. itawezekana, Ce qui était difficile yenyewe ilikuwa vigumu deviendra facile. itakuwa rahisi, Ce qui était incontournable deviendra contournable. Ce qui était inaccessible deviendra accessible. utaanza kuingia Car sur le chemin de la kwamba kwa destinée, njia ya ujio quel que soit le combat et les oppositions, na kupingana, Dieu sera avec Mungu toi atakuwa na wewe pour te conduire kwa jusqu'au ajili ya bout. kukuingiza mpaka mwisho. Là où tu es, Kwenye huko que le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, le Dieu de la cité Bethel, Mungu wa Site le Betheli, Dieu de notre Père, Mungu wa baba yetu, Samuel Kayungu, Samuel Kayungu, te touche akuguse, et que ce message na ujumbe hii t'apporte ce dont tu as besoin ikuletee lenye uko nalo pour ton lazima, rétablissement kwa ce ajili ya soir. marejesho yako magharibi Au ya nom leo. de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Je Kristo. vous invite à vous lever Nawaalika msimame, et j'invite Papa Denar. naalika Papa Il Dena va nous conduire dans une forte prière. atatuongoza ndani ya maombi ya Mais hatari, je vais te conduire na nitakwambia juste dans des sujets seulement. kwa hitaji mbili tu ndio mimi Et Papa nitakuongoza. Denar Papa Dena va nous amener dans d'autres sujets. atatupeleka kwa viwango vingine. Là où tu es, lève-toi. Kwenye uko simama, Si tu peux toucher ton écran, kama unaweza kugusa runiga yako, tu peux toucher ta radio. unaweza kugusa redio Si tu yako, es sur Internet, kama uko kwa tu mtandao peux toucher ton unaweza téléphone. kugusa simu yako, Parce qu'il y a quelque kwamba chose kuna kitu qui se moja passe ce soir. ambayo inapitikana magharibi Là ya où leo. tu es, Kwenye huko nous allons élever nos voix. utainua sauti Tu zetu, vas dire merci à Dieu tutamwambia Mungu pour asante ce qu'il vient d'accomplir kwa yote ambayo ametimiza dans ta vie ce ndani ya soir. maisha yako magharibi ya Dis-lui leo. merci Mwambie asante parce que tu as du prix à ses kwa yeux. kuwa kuna
samani kwa macho yake. Dis-lui, Seigneur, merci. Mwambie Bwana asante. Tu me connais. Unanijua. Tu me connais. Unanijua. Quel que soit mon état actuel, Ingawaje gisi niko sasa. tu me connais. Wewe unanijua. J'ai du prix à tes yeux. Niko na samani kwa macho yako. J'ai du poids à tes yeux. Niko na samani kwa macho yako. Je suis visé par toi. Ninafuatiliwa na wewe. Merci Jésus Asante Yesu. pour ta grâce sur Kwa ma ajili vie. ya neema yako juu ya maisha Ce yako. que tu as fait de l'homme de Gadara, Ndio ulifanyizia mtu wa Gadara. tu l'as fait pour moi ce soir. Ulifanyizie pia magharibi ya leo. Il était méprisé Waimba alizarauliwa. par sa famille, Alizarauliwa na jamaa. abandonné de tous Aliachiliwa na wote. à cause de son Kwa état, ajili ya hali yake. habité par les mauvais esprits. Mapepo iliishi ndani mwake. Personne ne pouvait espérer Hakuna mtu que angelitumainia cet homme pouvait s'en ya sortir. kwamba huyu mtu angelijitosha Mais ndani. Jésus-Christ, Lakini Yesu le Kristo, Dieu de Mungu rétablissement, wa marejesho, tu y es allé à sa rencontre ulienda ukakutana naye parce que cet homme kwamba huyo mtu valait plus que la foule, alikuwa na thamani kushinda parce que umate, cet homme kwamba huyo mtu valait plus que les apôtres, alikuwa na thamani kushinda wa parce mitume, que c'est par lui kwamba ni kupitia que yeye l'évangile Ndio injili devrait s'introduire ilipasha kuingia dans la ndani décapole. ya Ce Dekapoli. soir, je réalise Magharibi leo ninaona que je ne suis pas obligé, ya kwamba Seigneur, siko hapa de me sifundishwe culpabiliser ya à kujisumbua cause de mon état kwa ajili actuel. ya hali yangu ya sasa. Je suis visé par toi. Ninafuatiliwa na Tu wewe. veux que je quitte cet état Unapenda nitoke kwa hii pour hali embrasser ma kwa ajili destinée, ya kukukumbatia pour ujio wako, rejoindre ma kwa destinée. ajili ya kufikia ujio Je te wako. dis merci Nasema pour asante ce message qui vient me relever, ambaye ninyanyua, pour ce message qui vient me consoler, ambaye nifariji, pour ce message qui vient me redonner ambaye l'espoir. nipatia matumaini. Que la gloire te revienne Utukufu ikurejelee au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Bien-aimé, Pendwa, tu vas demander le règne de Dieu utaalika makao ya Mungu dans tous les domaines de ta vie. ndani ya kiwango yote ya maisha yako. Que son règne vienne. Makao yake ije, Que son règne vienne. makao yake ije. Lorsqu'il descend Wakati anashuka et qu'il commence à régner, na anaanza kutawala, il expulse ce anafukuza qui est négatif. yote ya mbaya, Il détruit anaharibu ce qui est négatif. yote ya mbaya. Demande le règne de Jésus-Christ Omba makao ya Yesu dans Kristo tes affaires, ndani ya biashara dans ta yako, vie ndani personnelle, ya maisha yako ya dans ton upekee, foyer, ndani ya ndoa dans yako, tous les domaines. ndani ya kiwango Le yote, règne de Dieu makao ya dans Mungu, notre pays. ndani ya nchi yetu, Le règne de Dieu makao ya Mungu, dans la province du Nord ndani ya Kivu. jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Demande le règne de Omba Dieu. makao ya Au Mungu nom de Jésus, kwa jina la que Yesu, son règne vienne. makao yake ije. Jésus, Yes. toi le Dieu de Mungu rétablissement, wa marejesho, tu es descendu ulishuka à la rencontre de cet homme kukutana na huyo mtu pour rétablir ton règne. kwa ajili ya kurejesha upya makao yako, Et lorsque tu l'as fait, na wakati uliifanya, les œuvres de l'ennemi kazi za adui ont été anéanties. Les ziliharibishwa, œuvres de l'ennemi kazi za adui ont été détruites. ziliharibishwa, Les œuvres de l'ennemi kazi za adui ont été paralysées. zilivunjwa, Le royaume de Satan ufalme ya a shetani été renversé. Je ilipinduzwa. prie ce soir Naomba que magharibi ya ton leo, règne vienne makao yako dans ije notre nation, ndani ya nchi que yetu, ton règne vienne makao yako dans ije notre province, ndani ya jimbo que letu, ton règne vienne makao yako dans ije les familles ndani ya de majamaa tes enfants, ya watoto wako, que ton règne vienne makao yako dans ije des foyers ndani ya mandoa de tes ya enfants, watoto que wako, ton règne vienne makao yako ije là où tes enfants se kwenye trouvent. watoto wako wiko, Oui, Jésus-Christ, sio Yesu Kristo. que ton règne Makao se yako manifeste maintenant ionekane sasa, afin que la gloire ili kwamba te utukufu revienne. ikurudilie. Yerabashekete bosanda. Oh, Jésus. Indebravo shekete. Bien-aimé, mets-toi debout là où tu es. Pendwa, simama bwima mahali huko, Mets-toi debout là où tu es. simama bwima mahali Tu huko. dois croire Unapasha à kuamini l'autorité kwa mamlaka et la domination na utawalo que le Seigneur ambaye Bwana t'a donné sur l'ennemi. alikupatia juu ya adui. Prends l'autorité. Kamata uwezo, Bandako déloger. anza kufukuza, Bandako déloger. anza kufukuza Que tout ce qui est négatif yote ya mubaya, dégage. fukuza, Dégage. fukuza Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Chasse Fukuza les esprits de mort, pepo za mauti, les esprits de limitation, pepo za mipaka de servitude, ya utumwa, les esprits pepo d'autodestruction, ya kujaribu mwenyewe, les esprits d'envoûtement. pepo za kuvutia, Chasse-les fukuza hayo loin de ta vie, pali na maisha yako, loin de ta maison, pali na nyumba yako, loin de ta santé, pali na afya yako, loin de ton ministère, pali na huduma yako, loin de la nation. pali na nchi yetu. Chasse-les, Fukuza hayo, chasse-les, fukuza hayo, chasse-les fukuza hayo au nom de kwa Jésus. jina la Que Yesu. toutes ces forces Uwezo yote hii soient paralysées, ivunjwe, que toutes ces forces soient anéanties iharibike au nom de kwa Jésus. jina la Yesu. Abashekete banda. Oh, Père, que ta main soit, Seigneur, mikono yako déployée ce ikuwe soir. mahali hii.
Et que toutes les œuvres de l'ennemi kazi zote za adui soient anéanties zipinduzwe, et paralysées. Et ivunjwe, paralysées. ivunjwe Au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu, Au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu, Au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Bwana, tunakamata uwezo na mamlaka, tuko na vunja kazi yote ya adui, yote ya mbaya, yote ya shetani, tuko na ivunja kwa jina la Yesu. Yote ambayo shetani alitia ndani ya maisha yetu ili tuharibu, Bwana tunaivunja, Bwana tunaiteketeza kwa jina la Yesu. Makao yako ishuke na ifukuze yote ya shetani kwa jina la Yesu. Makao yako ishuke, itoshe yote ya adui ambayo inatuingiza ndani ya maisha ambayo sio yetu kwa jina la Yesu. Bwana tunalika makao yako ili utupeleke ndani ya ujio wetu. Shuka Yesu, tunalika makao yako. Tuko na haribu uwezo yote ya adui bali na maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana unaweza, na tunaamini uwezo na mamlaka yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Mungu tunasema asante kwa ajili ya siku ya 22 ya mpango hii. Asante tena kwa ajili ya neno nzuri ambalo unalisha taifa yako. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Albert Munongo Ephraim ambaye umemtumikisha tena leo na kwa wiki mzima hii kwa ajili ya taifa yako. Tunaamini kwa neno lako kwamba unasema neno na jambo inafika. Tunaamini kwa neno lako kwamba uko nyuma neno lako kwa ajili ya kutimiza. Baba, pewa sifa kwamba uko Mungu wa marejesho. Asante Bwana kwamba uko unatuhakikisha kwamba uko unatujenga upya. Oh Mungu tunasema asante. Tunaamini yote mhubiri anahubiri hapa. Tunahubiri makiri yote ambayo anakiri hapa kwamba ni wewe unatumikisha watumishi wako. Mbariki, bariki huduma ambayo licha ndani mwake. Mutie tena nguvu kwa hali ya kiroho na kwa kimwili, ili kwamba kesho wakati atasimama hapa akuwe baraka juu ya taifa lako, akuwe baraka kwa ajili ya nchi yetu DRC, baraka kwa ajili ya jimbo na mji wetu wa Goma, na radio na television na ba réseaux sociaux YouTube, Facebook. Mungu neno ikuwe baraka kwa wandugu wanatufuata kuruniga kuredio hata ndani ya mtandao. Papa merci. Baba asante. Naamini kwa neno ya magharibi ya leo unaponesha waliokuwa wagonjwa. Unafungua manafsi ambayo ilifungwa na adui. Unarejesha tena upya majamaa. Asante kwa wote unafanya. Bariki taifa lako. Bariki jamaa zetu zote. Kubali pia sadaka yote ambayo taifa yako itasimamisha kwa kutolea kwa wiki. Kwa jina la Yesu Kristo. Watakatifu waseme Amina.